C'est-à-dire que nous, on reçoit un flux de Dieu, ça passe par un tuyau qui a été créé par mon père et ma mère. Elle se lève, tu te lèves. Elle revient, tu te lèves. Elle repart, tu te lèves. Elle revient, tu te lèves. Heureux sont les orphelins. Ce jour dédié pour la réussite dans ses applications pour sa résidence en médecine et pour la réussite complète de sa future carrière et qu'il puisse trouver son mazal. On parle donc de Gabriel Shaoul Dayan et sa maman Valérie. Amen. Ok, la question de Shmuel. Je voulais savoir si on pourrait parler un peu du Kibbout Avaim, le kavod aux parents. Kibbout Avaim, aïe, 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 aïe. Honorer son père et sa mère. Terrible. Terrible. On a lu ce Shabbat, les 10 commandements. Il y a 2 tables. 5 commandements sur la première, 5 sur la deuxième. La première, ce sont les lois entre l'homme et Dieu. La deuxième, c'est entre l'homme et son prochain. Et bizarrement, le 5e des 10 commandements, donc le dernier de la première table, c'est Kibbout Avaim, honore ton père et ta mère. Vous saurez qu'il y a une autre mitzvah aussi, qui est écrite autre part dans la Torah, Ish aviv ve'imo tirao. Vous aurez la crainte de votre père et de votre mère. Il y a 2 mitzvot, c'est la crainte et l'honneur. C'est des choses différentes. Peut-être on en parlera aussi. La question, pourquoi ça rentre dans la première table? La première table, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Pas entre l'homme et son prochain. Réponse. Les parents, c'est Dieu. Ça veut dire, comment j'ai été créé? 3 associés. Dieu, mon père, ma mère. Ils sont associés pour me créer. Pour moi, ils sont à égalité. Vous comprenez à quel point c'est phénoménal? C'est phénoménal. C'est inimaginable. Le degré d'honneur et de crainte des parents qu'on doit avoir d'après la Torah. Je raconte une histoire qui va nous mettre déjà un peu tous au parfum. Une fois, le rabbin Abba Shaul vient au shiur et il dit « Je suis en état de choc. J'étais chez des gens et j'ai vu la fille demander à sa mère « Maman, s'il te plaît, tu peux me passer le sel si ça ne te dérange pas ?» Je suis choqué. Quoi? Comment une fille demande à sa mère de lui passer le sel, s'il te plaît? Quoi, c'est ta servante, ta mère? Lève-toi, va prendre le sel. Vous comprenez qu'on n'est pas au niveau du tout. D'après Halakha, on ne peut pas demander aux parents de nous rendre service. Ta mère te propose, tiens, tu veux que je passe le sel? Tu peux dire oui, merci beaucoup, maman. Mais passe-moi le sel, c'est pas ta servante. Aïe, 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 c'est que le début. Il y a 2 mitzvahs dans la Torah qui parlent du mérite qu'on aura dans ce monde de pratiquer cette mitzvah. Une, shiluach haken, parce que tu veux prendre les œufs d'un animal, d'un volatile cachère. Il faut d'abord faire partir le volatile, après prendre les œufs. Il faut que ce soit la mère, pas le père. La mère, elle est la nuit. Donc ça, c'est la nuit. Et un autre mitzvah, Kibbout Avaim. On peut dire l'une, c'est la plus facile de toute la Torah, et l'autre, c'est peut-être la plus dure de toute la Torah. Et sur le 2, il est dit, Leman Yirbu Yamecha, afin que Dieu rallonge tes jours sur terre. Ça rallonge la vie. Et les sages d'Israël ont dit, Rachi sur place, vous pouvez voir cette semaine, il écrit, t'entends le positif, mais du positif, t'entends le négatif. Quelqu'un qui ne va pas honorer Chassé Shalom ses parents, ça a raccourci sa vie. Hachem Ishmor. Yosef al-Tzadik. Tzadik, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on appelle Tzadik. Yosef al-Tzadik, le fils de Yaakov, il est né, c'était le plus jeune de tous les frères, à part Binyamin. Il était avant le cadet, avant le plus jeune. Le 11e de la liste, d'accord? Il est mort en premier, à l'âge de 110 ans. Pourquoi? Kibbout Avaim. Quoi Kibbout Avaim?
5 fois, il a entendu ses frères. Lui, il ne s'est pas dévoilé en tant que Yosef. Il était le grand vizir, d'accord, le premier ministre de l'État égyptien. Et les frères lui parlent de leur père. Comment ils disent? Ton serviteur, notre père. 5 fois, ils ont dit ça. Et chaque fois, son fils était le traducteur, le fils de Yosef, il traduisait. Donc 10 fois, il a entendu ton serviteur, notre père. Il ne pouvait pas dire non, non, dites pas comme ça. Néanmoins, à cause de ça, il est mort beaucoup plus jeune. Autre raison amenée par les commentateurs. Lorsque ils se sont rencontrés, Yaakov arrive en Égypte. Yosef attelle son char pour aller le voir. Maintenant, Yosef, il s'habille comment? Comme le ministre, premier ministre d'Égypte. Vous savez, avec la fausse barbiche comme ça, les machins, le truc. Oh, bon Égyptien. Yaakov le voit de loin. C'était un des ministres, un des rois d'Égypte. Il s'est prosterné devant son fils. Papa, non, non. Trop tard, Balthazar. À cause de ça, il a perdu plusieurs années de sa vie. Mort plus tôt. Alors qu'il ne pouvait rien faire. C'était malgré lui, il n'a pas voulu. Il ne faut pas faire autrement. Comprenez combien on gagne avec cela. Cette mitzvah, c'est pas quand tu as un papa, maman gentil, mignon, compréhensif. Ça, c'est de la gnognotte. C'est quand c'est insupportable. Insupportable. Et tu t'écrases. Et tu les honores. Le seul cas où on est dispensé d'honorer ses parents, s'ils sont militants contre la Torah. Tu étais à la yeshiva, crétin fini. Toi et tes rabbins, c'était tordu, des machins, c'est n'importe quoi, tatati, tatata. Ça, si Baruch Hashem, ils disent comme ça, entre guillemets, d'accord. Alors, tu es désengagé de toute l'obligation des Kibbout Harem qui est très haute, mais tu n'as pas le droit de leur faire honte, tu n'as pas le droit de leur crier dessus, tu n'as pas le droit de les insulter, ni les maudire, tout ça. Interdit! Ça, de tous les cas, c'est interdit. Simplement, tu n'as pas la mitzvah énorme de Kibbout Harem qui est à des degrés inimaginables. Je vous donne quelques cas. D'accord? On ne peut jamais dire à son père qu'il se trompe. Ton père te dit « Poutine, le président des États-Unis ». Oui, papa. En Torah, non plus. Mais en Torah, tu peux lui dire « Il me semble que je comprends comme ça ici. Tu peux voir papa, tu lui montres, d'accord, que lui-même comprenne par lui-même. » Et il s'est dit, non, 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 j'ai très bien dit, c'est comme. Il dit, c'est le contraire qui est écrit. Mais il pense avoir raison, tu te la fermes. Maintenant, on ne peut pas dire contraire que ton père. Est-ce que tu peux dire comme ton père? Non. Ton père se dispute avec un copain. Ton père dit, le président Poutine, c'est le président de la Russie. Et le copain, il dit, non, Poutine, c'est le président des États-Unis. Est-ce que tu peux aller dire au copain, mais tu te trompes, mon père il a raison. Le président de Poutine, c'est la Russie. Interdit. Quoi? Toi, tu vas aider ton père, petit moustique. Dieu, avec ton père, t'ont créé. Tu vas aider toi maintenant ton père. Il se débrouille tout seul. Si le père demande, dis-moi, Ron, c'est vrai, dis-lui que j'ai raison. Bon, là, tu peux lui dire. Mais comme ça, il t'a rien demandé, tu vas aider ton père. On va pas dire le contraire, papa, c'est lui qui a raison. Ça, en aucun cas. Pourtant, des fois, les parents, ils attendent qu'on les aide comme ça. Si on les aide pas, ils vont prendre mal, peut-être. Demande-lui, papa, est-ce que tu me permets de lui parler? Tu poses la question. Mais pas comme ça, de ton propre chef. Très bientôt, nous allons voir la défaite du monde occidental. Décomposition, implosion, tout en train. On le voit déjà, mais bon, ça va, on y est, quoi. Troisième guerre mondiale, machin, ça va partir en cacahuète. Ça a pris du temps quand même, hein. Ça fait 2500 ans
que le monde occidental, je parle depuis la Grèce, d'accord, la Grèce, Rome, etc., sont les maîtres du monde, maîtres incontestés. Si chas v'shalom, le rouble ou le yen chinois, d'accord, c'est eux qui prennent la maîtrise économique du monde, que le dollar tombe, c'est la fin des haricots. Grâce à quoi? Grâce à quoi l'Occident, depuis toujours l'Occident est le maître, 2500 ans, le maître du monde. Grâce à quoi? Leur ancêtre, Esav, honorait son père Yitzhak. Terriblement. Et lorsque Yaakov revient d'exil, 20 ans chez Lavan, il est terrorisé quand il apprend que Esav vient avec 400 hommes pour le tuer. Pourquoi? T'as des mérites, Yaakov Avinu, t'as des mérites énormes, de quoi t'as peur? Il dit, j'ai peur du mérite de mon frère Esav qu'il a fait Kiboud Avehem pendant 20 ans et moi j'ai pas fait. Tellement c'est grand, tellement c'est grand. C'est écrit dans les livres que lorsque l'homme et la femme s'unissent pour créer l'enfant, alors ils vont donner à l'enfant un lévouche, un habit de son âme. Et cet habit va l'accompagner toute sa vie. Et par le biais de cet habit, Dieu donne tout le flux à la personne. C'est-à-dire que nous, on reçoit un flux de Dieu, ça passe par un tuyau qui a été créé par mon père et ma mère. Donc en fait, je leur dois la vie, je leur dois tout. Sans cesse, je suis influencé par mes parents. Si les parents nous demandent de faire une chose qui est contraire à la Torah, il ne faut pas les écouter. Comme c'est écrit, honore ton père et ta mère, je suis Hachem. Pourquoi c'est marqué je suis Hachem? Je suis au-dessus d'eux, au-dessus d'eux. Si eux te disent quelque chose et moi je te dis autre chose, eux aussi doivent m'écouter à moi. Donc tu ne les écoutes pas, tu m'écoutes à moi. Si c'est une chose non obligatoire, question qui est posée souvent, la barbe. Tu étais à la yeshiva, ou tu as eu un cours, tu fais pousser la barbe, tes parents disent enlève la barbe, rase la barbe, tu as l'air d'un grand ministre comme ça. Alors, est-ce que c'est obligatoire d'avoir la barbe? Non. La raser à la lame, c'est clair que c'est interdit. La raser au rasoir électrique, c'est presque interdit. Il faut la raser à la crème dépilatoire. Oui, ça existe. Ou un rasoir antique. Après que tu fais comme ça, ça c'est bien. Mais si c'est tout lisse, non, ça ne va pas du tout. Alors, il faut l'écouter ou pas. C'est pas obligatoire la barbe. C'est bien, c'est une khumra, c'est une mesure de piété qui est bonne. La loi, si les parents donnent une bonne raison. Regarde, on est ici à Paris, tu vas sortir comme ça, ils vont comprendre que tu es juif, et nous, ça, on s'inquiète pour ça, tu peux te faire casser la tête, d'accord? Une bonne raison. Alors si c'est vraiment une bonne raison, pas n'importe quoi, il faut les écouter. S'il n'y a pas de bonne raison, on n'écoute pas. Pour les tzitzit. Quoi de tzitzit? Il paraît qu'il y a une shoot, genre on va dire que bon, à la Rosares, on doit les sortir. On peut les sortir, je sais pas. Si on les sort et qu'ils nous disent de les rentrer. Alors, toi tu dis que, regarde, pour les Sfaradim, les tzitzit on le porte à l'intérieur. Alors, ils me disent, quand tu vas à un endroit qui est dangereux au niveau spirituel, tu dois montrer que tu es un bon juif, alors tu les mets à l'extérieur pour que tout le monde comprenne. On dit que c'est bien, ça éloigne les filles. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire, d'accord? Les filles, elles voient que les gens sont tellement tordus, quand tu vois quelqu'un porte tzitzit, il a l'air un peu mieux celui-là, au contraire, ça les attire. Donc, je ne sais pas quoi te dire. Ta question est quoi? Tes parents te disent quoi? Rentre les tzitzit. Rentre-les. Parce que je ne pense pas que ça va changer tellement que tu les mets dehors. Au contraire, je t'ai dit aujourd'hui, ça se peut faire l'effet contraire que l'effet escompté. Regardez à quel point si maintenant tu es en train d'étudier la Torah, et c'est la plus grande des mitzvot, tes parents t'appellent, te disent viens, honore-moi. Honorer, c'est quoi? C'est s'occuper des parents.
Leur donner à boire, leur donner à manger, les habiller s'il faut, les laver, les sortir, ou aller à la poste, ou faire des achats pour eux. C'est obligatoire d'arrêter et d'aller faire ça. Tu peux proposer, écoute, maintenant je suis en train d'étudier, un peu plus tard ça te va, si ça va, ça va. Mais si tu dis non, je veux maintenant, tu dois arrêter vraiment. Tellement c'est important. D'un côté, il y a des mitzvot aussi plus importantes que cela. Par exemple, la terre d'Israël. La mitzvah très grande d'habiter la terre d'Israël. Un point tel, c'est écrit dans la Gemara, traité Ktubot, page 111, et repris en Shulchan Aruch, Even Haezer, page 75, s'il y a un couple. Un veut rester à Paris ou à Montréal, et l'autre, il veut monter en Israël. Ils s'entendent sur tout. Mais ça, ils ne s'entendent pas. On peut divorcer pour monter en Israël. Idem Jérusalem. Ils habitent à Herzliya dans une villa 3 étages, 3 piscines. Et un des deux, il va aller habiter à Mea Shearim, dans une cave, à Jérusalem. L'autre ne veut pas. On peut divorcer pour ça. Mais à condition que tout va bien. Très souvent, ça ne va pas du tout. Et le mari veut donner le divorce à la femme, ou vice-versa. La femme veut le divorce de son mari. Elle dit, je vais aller en Israël. D'accord, elle a écouté le cours, c'est une combine. Non, ça c'est faux. Les dayanim, les rabbanim qui s'occupent de ça, ils sont pas dupes. Mais si c'est vraiment que ça, donc on voit que la terre d'Israël, c'est une importance énorme. Idem, même pour Kibbutz Avaim. Il y a une responsable du Moyen-Âge, si je me souviens bien, c'est Maharais, Troumat Hadeshen, un des plus grands décisionnaires moyenâgeux du Moyen-Âge, où un jeune homme lui demande, j'aimerais partir étudier la Torah en Israël. Il a 15 ans, il a 16 ans. Est-ce que je peux quitter mon père et ma mère? Réponse, oui. Pour la terre d'Israël, oui. À l'époque, messieurs, c'est pas qu'on prenait l'avion puis on revient à Pessah dire bonjour. On partait, on ne revenait plus jamais. Tu verras plus tes parents. Le voyage, c'était 6 mois, et si tu arrivais vers là, repartir, c'est clair que ça n'existait pas une chose pareille. Donc, il y a des choses qui passent avant. Mais néanmoins, c'est une chose qui est extrêmement importante et qui demande des efforts considérables. Par exemple, d'après la halakha, quand ton père ou ta mère rentre dans la chambre, dans la salle que tu es ici, tu dois te lever. Ashkenazim, on leur dit, tu te lèves une fois le matin, une fois le soir. Comme Hachem, tu fais Shema Israël une fois le matin, une fois le soir, pour pas que le kavod de tes parents soit plus grand que celui d'Hachem. Les Sfaradim me disent non, même 1000 fois par jour. 1000 fois par jour. Les cas difficiles, Shabbat. Ta mère se lève à peu près 20 fois pour aller table, cuisine, cuisine, table. Table, cuisine, cuisine, table. Elle se lève, tu te lèves. Elle revient, tu te lèves. Elle repart, tu te lèves. Elle revient, tu te lèves. Normalement, au bout d'un moment, tu diras, bon, ça va, reste assis. Quand elle te dit ça, fini, tu peux t'asseoir. Elle ne peut te lever. Mais, si maintenant il y a un invité, et lui n'est pas au courant qu'elle t'a dit, reste assis, c'est quoi ce mal élevé là? Sa mère se lève et il reste assis. Tu dois te lever quand même. Si ta mère te dit, mais je te dis, tu peux rester assis devant l'invité, ça va. Quand il reste assis, c'est juste son moment ou c'est... Demande-lui. Demande-lui. C'est Minatora ou c'est une phrase? Minatora, quoi des Rabbanan? De Horaïta. Mitzvah de la Torah, grave. Grave. T'as pas plus grave. T'as quoi avant? Je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Tu ne feras pas de statue, de représentation de moi. Non, tu ne diras pas mon nom en vain. 4 Shabbat. Shabbat. Shabbat, celui qui transgressait Shabbat à l'époque du Temple, on le lapidait. Et après, Kibbutz Avaim. Ni l'assassinat, ni l'adultère, ni manger du porc, rien. 5e, t'honoras ton père et ta mère. C'est inimaginable. Inimaginable. Rabbi Yochanan, il dit, heureux sont les orphelins. Parce que c'est impossible de réaliser la mitzvah Kibbutz Avaim comme il se doit vraiment. Tellement c'est dur. Bien heureux t'es orphelin, Baruch Hashem, t'as été béni. T'auras pas cette mitzvah. Pourquoi alors Hachem nous a donné quelque chose que c'était presque impossible de faire? Pour au moins le 90% que tu feras, tu auras, Bezrat Hashem. C'est ce que vous avez dit avant, si on leur demande la permission, on peut mettre qui veut. Non, non, tu peux pas. Si te dis,
Donne-moi un exemple. Quoi, par exemple? Pas ce que vous avez dit. Il te dit, par exemple, tu peux dire le contraire que ce que je... voilà. Alors, en privé, oui, pas en public. Mais il ne dira jamais une chose pareille. Quel parent veut que son fils lui dise le contraire? C'est écrit que même quand il y a une autorisation de ce type-là, c'est pas bien que ce soit pour toujours, que ce soit pour un temps limité. Et ils aiment bien. Moi, mes parents, des centaines de fois, ils m'ont dit, reste assis. Moi, je recommence. Puis je vois qu'ils aiment bien quand même. D'accord? C'est pas... Reste assis, mais ça honore quand même. D'accord? Ça honore. C'est clair que ça honore. Haman, c'est le descendant du roi de Amalek. Agagi. Agag, c'est le roi de Amalek. Descendant, c'est qui Amalek? Le petit-fils de Esav. Pourquoi Amalek a tellement de pouvoir contre Am Israël? Parce que Esav faisait kiboud AVM. Honorer son père et sa mère. Il fallait que vienne la reine Esther, elle avait le moyen d'être plus forte qu'Amalek. Grâce à quoi? Hein? Orpheline. Quoi orpheline? C'est marqué qu'elle n'a pas de père, elle était orpheline, elle n'a pas de père, pas de mère. Une répétition. La Gemara pour dire, la Gemara dit comme ça. Sa mère est tombée enceinte, le père est mort. La mère l'a enfantée, elle est morte. Elle n'a pas eu une seconde un père, il n'y a pas eu le temps d'avoir un père ou une mère, rien. Donc au niveau de Kiboud AVM, elle est nickel. Elle n'a pas de parents. Nickel! Elle a pu vaincre Amalek. Haman. Sinon, le mérite de Kiboud AVM, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, pourquoi l'Amérique, l'Occident sont les maîtres de l'univers à cause de ce Kiboud AVM. D'ailleurs, la maman qui a perdu ses deux enfants a justement fait une interview là-dessus pour insister là-dessus sur le kiboud AVM, sur le respect des parents, tout ça. Très bien. Absolument. D'ailleurs, je voulais faire un cours. C'est bien que tu poses la question. Je voulais faire un cours. On va parler un peu de l'actualité. Il y a un seul pays au monde qui a une haine d'Israël absolument viscérale, irrationnelle, anormale et tenace. L'Iran. L'Iran. L'ancien président de l'Iran, il s'appelait Ahmadinejad à l'époque, il a dit la mission numéro 1 de la révolution iranienne religieuse, c'est l'anéantissement d'Israël. Mission numéro 1. Et c'est pas compréhensible. Il y a 2000 km entre nous et eux. 2000 km, c'est à peu près Paris, la Grèce. D'accord? On va dire, ça va. On n'a rien à voir ensemble. Entre eux et nous, il y a la Jordanie, il y a la Syrie, il y a l'Irak. Après, on commence l'Iran. On t'a pas piqué ton pétrole, on t'a pas piqué du territoire, on t'a rien piqué. C'est quoi cette haine anormale? Anormale. Ils font un programme atomique. Pourquoi? Pour nous, bien sûr. Pourquoi ils veulent la bombe atomique si c'est pas pour nous la balancer sur le crâne? Mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, anéantissement d'Israël. Et on va rentrer bientôt en guerre contre eux. C'est évident. Ça sent partout. J'espère avec l'Amérique, qui font une bonne partie du travail. 3000 cibles, on doit attaquer là-bas. Et ça risque d'être terrible. D'où ça vient, leur haine d'Israël? À mon avis. Haman, c'est marqué dans la Gemara qu'il avait 208 enfants. Rov Banav, Rov Gematria, 208. 10 ont été pendus. Combien il reste? 198. Maintenant, ils ont fait des enfants eux aussi. Et peut-être au même rythme. C'est qu'au bout de quelques centaines d'années, ce sont tous des descendants de Haman. Haman Agagi, descendant du roi de Amalek. Amalek, c'est lui qui a une haine terrible contre nous. Anormal. Et on voit, c'est lui. Il n'y a aucun pays qui a cette haine terrible. Il y a des Amalécites un peu partout, dans tous les pays. Mais un pays entier à ce point-là. Pourquoi? Ils sont grandes, je ne sais pas combien, en tout cas, il y a un très très grand nombre de descendants de Amalek, de Haman, qui sont là-bas. Ça explique tout. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, nous, chers amis, pour contrer la force de l'Iran? Kiboud AVM. C'est ça leur force. La force d'Amalek provient de Kiboud AVM, de Esav. Et nous, on doit, comme Esther, être nickel dans ce domaine-là. Combien il y a de travail à faire là-dessus? Combien il y a de travail? Et je rappelle, c'est pas quand les parents sont gentils, c'est quand ils sont insupportables. Je dis pas sur les mains, pour Hachem, qui sont modèles.
D'accord? Mais il y a des cas, on voit, c'est très difficile. Très, très difficile. Le père, il a descendu son fils toute sa vie, il a rentré dedans. Puis, un rachat. Il n'y a aucun allègement de la loi de Kibbutz Av Va'em pour un père ou une mère rachat. Rachat mécréant. Je dis que s'il est anti-religieux. Là, on a de la chance qu'on peut un peu moins. Sinon, c'est terrible. Solution que je donne aux gens qui m'écrivent comme ça. Quitter la maison. Tu peux. C'est insupportable. Ils te descendent sans cesse, tout ça. Ils cognent, d'accord, que j'en sais. Tu quittes la maison. À quel point c'est haut? Évidemment, c'est Dieu qui a donné les parents aux enfants. Donc il doit comprendre qu'il a une mission là-bas et il n'y a pas de dérogation possible. Pour toi, la mission de Kibbutz Av Va'em, c'est comme ça. Celui qui est un père non juif, ou un ger tzedek, un converti, et aussi une mission de Kibbutz Av Va'em beaucoup moindre que les juifs par rapport à des parents juifs, même si les parents sont convertis aussi, d'accord, on s'est converti en famille, d'accord. Alors, le Kibbutz Av Va'em qu'il doit y avoir, c'est comme un bon goy honore ses parents. Pour pas qu'ils disent, mon fils, il m'honorait, et il s'est converti, maintenant il ne m'honore plus. Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Pour pas dire qu'ils sont passés d'une sainteté basse à une sainteté haute, de goy à juif, et maintenant ils font moins Kibbutz Av Va'em. Voilà, chers amis. Donc on voit à quel point c'est quelque chose d'important. Il faut apprendre les lois, parce qu'il y a beaucoup de lois. Le Kibbutz Av Va'em, comme je dis, se lever, ne pas les contrer, pas s'asseoir à leur place, pas les appeler par leur prénom. D'accord? Toutes sortes de choses qu'il faut bien apprendre pour faire cette mitzvah de façon totale. Et le plus, écrire les livres, être un exemple. Si Baruch Hashem, tu es un tzaddik, tu pratiques la Torah, les gens sont contents de toi, parlant bien, c'est le plus grand Kibbutz Av Va'em que tu peux faire, que tu es quelqu'un de bien. C'est ça leur vrai mérite dans la Mazé et dans la Maba. Si nos parents ne sont pas aussi religieux, est-ce qu'on a le droit de leur dire, par exemple, à ton père de mettre Philippe? Tu peux inciter tes parents à être plus religieux avec beaucoup de kavod, beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse. Papa, ça vaut la peine, essaye, vas-y, comme ça, pas. Et s'il te dit laisse-moi tranquille, tu laisses tranquille. Pas trop l'embêter, d'accord? Est-ce que, entre guillemets, il y a une limite par rapport à ça? C'est-à-dire que si, par exemple, le père, il sait que la personne, enfin, que son fils, maintenant, il est devenu religieux, enfin, qu'il est pratiquant et tout ça, et qu'en fait, quelque part, il va lui faire les pures crasses en disant, hey, enfin, quelque part, tu peux me pardonner parce que je suis ton père et tout ça. Il n'y a pas une limite vis-à-vis de ça? C'est-à-dire, vous voyez, jouer sur le fait, si tu es religieux, tu dois tout me pardonner. Non, si le père, comme je dis, c'est un père militant contre la Torah, alors on est désengagé de l'obligation de Kibbutz Av Va'em. Alors, c'est pas forcément ce qu'il va dire, mais s'il fait des actes dans cette, exprès, il te met des pièges, tout ça, terminé. Mais je répète, je ne sais pas si c'était là quand j'ai dit ça, ça ne donne pas l'autorisation de les insulter, de leur crier dessus, de leur faire. Il faut les respecter, on va dire, comme un goy respecterait ses propres parents. Oui. Si on veut faire quelque chose, le père il est contre et la mère elle est pour. S'ils sont mariés, on écoute le père. S'ils ne sont pas mariés, on fait ce qu'on veut. Oui. Kibbutz Av Va'em, ça s'applique aussi aux frères aînés, non? Oui. Comment on fait? C'est quoi les lois pour eux? À peu près les mêmes. Ah ouais? Non, pas à ce point-là, mais respecter. Moi, j'ai vu, lors d'un mariage, j'ai vu Rabbi David Abou Hassera. D'accord? C'est un des plus grands tzadikim de la génération. Il y avait son frère aîné, Rabbi Raphaël. J'ai vu parler les deux. Pendant une demi-heure, Rabbi Raphaël il parle, et Rabbi David, il est comme ça, il écoute, il dit pipe pas mot. Vraiment comme un fils devant son père. Super kavod. Super kavod. C'est pour la sœur aînée. Pardon? C'est aussi pour la sœur aînée? Non, pas pour la sœur aînée. Il faut aussi honorer son beau-père. Pas autant que le père. Et son grand-père aussi. Ça, c'est une question de Schlombait. Alors, Vincent Bachot, il disait les beaux-parents, une seule chose. Enregistrez ça à tous ceux qui vont se marier. Les beaux-parents, une seule chose. Kavod, kavod, kavod. Comme ça, ils faisaient avec les mains. D'accord? Kavod, kavod, kavod. Tu refais le tapis rouge, les beaux-parents. Bezrat Hashem. Si, par exemple, les parents, ils donnent plus une recommandation qu'un ordre. D'accord. Alors, il faut faire le désir des parents.
Mais, comme je dis, pas qu'on ça va contre la Torah. D'accord? Alors, Rabbi Bachot, il a dit, jamais ma mère m'a demandé quoi que ce soit. Je devinais avant. T'imagines ce que ça veut dire? Il habitait, quand il s'est marié, il habitait à l'autre bout de Jérusalem. Pat, ça s'appelle. Il faisait 1 heure à pied le soir du vendredi pour aller embrasser les mains de sa mère. La Kabbalah dit que c'est bien d'embrasser la main de sa mère le Shabbat. 1 heure à pied. Bon, c'est la moitié du chasse en attendant. C'était la Ben Sion, d'accord. Mais t'imagines, 1 heure aller, 1 heure retour. Jamais ma mère m'a demandé quoi que ce soit, je devinais avant. Ah, où est-ce qu'on est? Avec Dieu, pitié de nous. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.